Hey! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plutôt fière de faire partie du French Nerd Fan Forum. C'est des mois que j'écris plus dessus, mais j'en suis toujours membre, donc je reste très fière. Il y a plusieurs mois, longtemps même, un an, non? On parlait du chapitre de la meute et de la lecture audio de Slimane Baptiste Berhoun. Une lecture audio qui est vachement bien, parce que Slimane a quand même une putain de voix. Et j'ai dit, hey, ça serait quand même cool, parce que Slimane il le lit tout seul, mais ce serait quand même cool qu'on fasse comme des aventures MP3. Ce serait cool que des fans lisent la meute avec plusieurs voix, avec des bruitages, des musiques de fond. Un truc d'audio de MP3 quoi. Style les donjons de Nalbuck, je sais pas. Et là, ces bâtards, mes petits bâtards d'amour, viennent de sortir le premier chapitre. Et en fait, j'arrête pas de recevoir des notifications parce qu'ils arrêtent pas de me mettre sur une idée originale de Nigami. J'ai fait non mais... Et du coup, je suis fière qu'ils aient mené à bien ce projet et du coup, je vais écouter juste le premier chapitre. Parce que ça va être quand même une réaction vidéo assez bizarre, parce que au final, j'ai pas besoin de rester planté devant mon ordinateur, vu que c'est audio. Mais cette espèce d'énorme coopération, de travail sur un truc juste parce qu'on est fan, et je trouve ça magique. Ces gens se sont cassés la tête à faire un truc de qualité juste pour le plaisir. Donc voilà, on va écouter ça. Je suis à la première minute, et en fait j'étais tellement à fond dessus. Ils ont même fait une image montée et tout, c'est stylé. J'étais tellement à fond dessus, je me suis dit il faut que je leur montre à quel point je suis fière d'eux, à quel point je suis touchée, qui me rappelle que c'est moi qui ai eu l'idée, alors qu'en soi c'est pas non plus extraordinaire, j'avais juste supposé l'idée. Vous êtes partis dedans comme des malades, et c'est génial. Puis je vais aussi vous montrer que, c'est génial ce que vous avez fait. Le French Nerd Fan Forum présent. Je vous jure qu'il y a une image officielle, c'est super stylé. Un projet de Malva. Oui, c'est Malva qui a fait le gros du... c'est Malva qui a tout mis en place, si je me souviens bien. De Slimane Baptiste Berhoun, scénario de François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun, lu par les membres du French Nerd Fan Forum. Avec, à la narration, Tanuki, le père Perrois, Raph, Istolé du Smourbif. Je te ne connais pas, c'est triste. Valentin Perrois, Daddy. Hey! Sandy Titmoff. Docteur Henri Castafot, Cody. Je connais pas trop. En fait, des fois, il y a des pseudos, je mets pas tout de suite une tête dessus. Xyle, dans le rôle de Raph. Le visiteur, Hawaï. Oh non! Oh c'est étonnant, ma foi. Ben Moisy, ou Moisy, je sais jamais comment faut le dire. Mathéo et maman de Valentin. Ah. J'ai hâte d'entendre ça. Insomnia. Michel, éclat de noisette. Oh mon dieu, ça va être magique. Musique, fil de fer. Chanson thème écrit par Xyle et Titmoff, composée par Fil de fer, interprété par Titmoff. Putain. Affiche du chapitre Mielaise. Montage Malva. Bruitage Malva avec l'aide de Xyle, Insomnia et Alice. France et Québec, mon gars. C'est pas magique. Ce n'était qu'au 4e appel de sa mère qu'il avait consenti à lâcher la manette pour venir à table. C'est génial. Ça me fait des bruits de pas, c'est trop bien. Avant de murmurer. 8h15. Et à quelle heure passons-nous à table? À 8h. Bébé. Le père avait pris son air Tête de sévère. bébé. Eh bien, ça ne change rien au fait qu'une seconde est une seconde. On dirait Le François. père n'avait jamais vraiment entendu cette phrase qui, en 2021. Oh, c'est soyeux. Oh, c'est stylé. Les mâles les mieux équipés semblaient parfaitement glabres. Et dans la mesure où il comptait bien Je soumettre me son demande équipement comment à elle a la fait leçon, pour lire il ces n'était pas lignes question quand de même rater son avec équipe. Non sérieux. seulement la présence de poils pourrait le faire passer pour un bobo archaïque du début du XXIe siècle, non sans laisser échapper un cri de fillette au contact de la tête. Une finale sous très haute tension. Paris-Marseille. Musique au L'affrontement point. allait débuter dans The une ambiance music. électrique. Ainsi, la première période avait vu Olivier Kahn servir un long ballon à Lionel Messi, qui, après avoir éliminé coup sur coup Basile Boli, Jean-Pierre Papin et Thierry Roland, avait pu pénétrer la surface marseillaise. Messi avait alors pu s'entrer en retrait pour offrir un caviar à Lionel Messi, qui n'avait plus eu qu'à tromper Fabien Barthez. C'est génial.
Aucun murmurait. C'est génial parce qu'elle dit ça Après comme quelques si elle secondes était de temps présentatrice de foot. La C'est tribune merveilleux. marseillaise avait explosé d'un hurlement de joie et de soulagement. Les drapeaux, en berne depuis un moment, avaient repris leurs allers-retours frénétiques, tandis que les chants plus ou moins accordés montaient vers le ciel. C'est génial. Toisant sans ciller les paires d'yeux incrédules qui le surplombaient, Valentin Perrois avait placé un index sur sa montre, qui sonnait depuis quelques minutes, et avait déclaré Messieurs, après l'heure, c'est plus l'heure. un silence Avec le plus petit tard. bip bip là, c'est C'était stressant. une pluie de phalanges et de crampons qui s'étaient abattus sur sa tronche. Soyeux. Les transitions sont soyeux. Un appareil qui m'a demandé plusieurs mois de travail et qui permet, excuse-moi du peu, de décoder les données temporelles. Ouais, les souvenirs, quoi. La vieille avait le don d'agacer Henri au plus haut point. Ce n'était pas donné à tout le monde d'être un héros à 22 ans. Toutefois, il ne voyait pas... Comment vraiment ça, l'intérêt 22 d'observer. ans? Ça fait un moment que je me suis pas fait un petit GTA 4. Attends, c'est sa tronche ça? En 2 enjambées rapides, Ça ressemble plus à François qu'un visiteur, c'est Ah, bizarre. vache. Est-ce que c'est Je retrouve pas. Ah ouais, c'est très étrange. hasard Très d'ara, bizarre. le visiteur jeta un Eh, œil à Henri, François a qui, hochant de répondu. tête, lui signifia que C'est c'était si déjà bien et la chanson de fin. Oh non, me spoil pas, François. Et Est-ce que tu visualises bien le bordel dont on parle? il avait beau y être habitué depuis la saison 1, Raph était toujours impressionné par l'énergie que son ami mettait dans ses prédictions. Ouais, je crois que je visualise. Il est temps de partir pour le 16 juin 2010 à Bourg-la-Reine. Et la reine, on va? Sans faire de jeu de mots. Chacun s'accrocha au visiteur avant qu'il lance la formule Non, pour mais sa- excusez-moi, mais je prends le RERB à chaque fois, je fais cette blague de merde. Il était en train de se demander si l'absence de Princess Bride se remarquerait vraiment lorsque le bruit de la chasse d'eau le tira de sa réflexion. Le visiteur sortit des toilettes. Un large Best sourire en livre lui. aussi. Y a pas à dire, les chiottes, c'est la base. Putain, là oui, j'ai entendu le visiteur. Là, je l'ai entendu. Alors qu'un bon gros bug de box internet, c'est saut 2010. Ah, là, j'ai Peut-être bien que entendu. des allures de fly fucking. C'est ce qu'il a dans la fenêtre. Là, j'ai bien entendu le castable. C'est fou. La chambre de Valentin. Réalisa-t-il tout haut. C'est bien. Puis, fronçant les sourcils. Quelle il ajouta, cocasse coïncidence. C'est son entrevue que je vois là. On n'y arrivera jamais, il faut partir maintenant. pleurait Raph. C'est tellement un chouineur. Un craquement horrible se fit entendre. La porte était en train de lâcher. Une main gantée de noir passait par l'ouverture, cherchant à élargir la brèche. Ah putain, une écharde, je suis touchée. S'écria une voix depuis le couloir. Ta gueule, Michel. Intima la voix du chef. 2 tiges métalliques apparurent dans l'ouverture. Ce n'était plus qu'une question de secondes avant que la barricade ne cède. La porte céda soudain dans une explosion de planches et de copeaux. Raph roula au sol. À travers l'ouverture, il distingua 3 silhouettes noires, engoncées dans des armures synthétiques. Doc, demandez à Icar l'ouverture du portail de repli. La mission est terminée. Putain, j'avais oublié qu'il y avait cette Dans un histoire mouvement d'Icar collectif et répété. dans la meute. Tous les hommes en noir regagnèrent le vortex qui venait de se rouvrir dans le jardin. Putain. Quand j'étais petit, la console était ma vie. What? M'a valu une grosse mandale, un retard à table. Je n'avais pas encore compris ce que papa m'avait appris. Je sais, les gens. Après l'heure, c'est l'heure. Oh mon Dieu. Un quart d'heure, tic-tac, tac sur un fil. J'ai pas compris, je sais pas. Je me suis dit, oh bah tiens, il y a des gens qui vont chanter une chanson à la fin, mais je. Oh putain, the fuck. Quand j'étais ado, il y avait une meuf que je voulais pécho. Elle s'appelait Sandy. Pour elle, je me suis épilé le kiki. Mais à cause de mon retard, je
essayer de l'apprendre par cœur. Je vous promets rien, mais mon Dieu. Vous calmez! C'était La Meute, première partie. Eh Après ben, l'heure, putain. c'est plus l'heure. Chapitre 1, par le French Nerd Fan Forum. On va pas se mentir, ça défonce. Waouh! Oh, j'avais pas vu que Slimane avait répondu! J'avais pas vu il y a 4 jours. Oui, bon, voilà, je m'y suis mise que maintenant parce que je me rappelais que ça faisait 2 ans que le dernier chapitre était sorti et j'ai fait hey! Si je l'écoutais quand même, c'était une sensation indescriptible d'entendre ces mots jouer pour de vrai. Pour moi, ils étaient surtout dans ma tête et dans un fichier Word. Bravo à tous pour le cœur que vous avez mis dans les voix, dans le sound design, dans le montage et dans la narration. J'ai un peu l'impression que vous êtes rentrés dans ma tête. Oh, c'est trop mignon! Vive la meute! Vive le French Nerd Fan Forum! Vive French Nerd! Et puis voilà.